Alors bonjour, directeur général de l'AFM, mais aussi papa d'une jeune femme atteinte d'amyotrophie spinale. Et c'est à ce double titre que je m'exprime devant vous ce matin. L'errance diagnostique est une véritable souffrance pour les malades et les familles. D'abord, quelques éléments pour éclaircir le paysage. L'errance diagnostique, c'est la période entre les premiers symptômes d'une maladie et le diagnostic confirmé de cette maladie. L'Alliance Maladies Rares a réalisé une enquête qui s'appelle ERADIAG et qui a montré que plus d'un quart des personnes atteintes de maladies rares attendaient près de 4 années pour que la recherche de le diagnostic débute. Cette recherche du diagnostic, une fois dans le circuit du parcours, dure au moins 1 an et demi pour une grande majorité de malades et dépasse 5 ans pour plus d'un quart d'entre eux. 5 ans pour plus d'un quart d'entre eux. Deux périodes importantes, donc. La première est celle qui s'écoule entre les premiers symptômes et une orientation vers un centre spécialisé. Cela dit, ça s'améliore puisque d'après cette même enquête, auparavant, un quart des malades attendaient plus de 4 ans contre 2 ans dans les dernières années. C'est une amélioration, mais cela reste bien sûr encore trop long, beaucoup trop long. La deuxième période, une fois dans le parcours, cette deuxième période, elle renvoie à l'organisation du système de santé, issue notamment des 2 premiers plans maladies rares et de sa performance en matière de parcours diagnostique. En bref, on considère aujourd'hui que la moitié des malades atteints d'une maladie rare ne disposent pas d'un diagnostic précis. Alors, cette errance, elle est responsable, bien sûr, d'un gaspillage de ressources médicales. Un quart des malades ont consulté au moins 5 médecins avant d'obtenir leur diagnostic. Elle est source d'angoisse pour les familles et d'une aggravation de l'état des malades. Elle entretient un cercle vicieux en retardant les possibilités de conseils génétiques, tant pour le malade adulte, les parents de l'enfant malade, que pour les autres membres de leur famille. Or, après 2 plans de santé publique pour les maladies rares et le lancement du plan France Médecine Génomique, dont on vient de parler, les connaissances, les outils et les infrastructures soit sont en place, ou bien en cours de mise en place, et on vient de voir le plan France Génomique. Alors, tout ceci se met en place pour aider à supprimer ces situations d'errance diagnostique. Alors, avec ces outils, que faut-il faire ? C'est ce que nous proposons pour le PNMR3. Nous proposons une mobilisation générale contre l'errance diagnostique avec un plan d'action structuré en 3 parties. Alors, la première partie, l'action 1, disons, il s'agit de poursuivre la cartographie et d'organiser la complémentarité des expertises diagnostiques. Il s'agit avant tout de mobiliser les filières de santé et les laboratoires de diagnostic pour cartographier et organiser nationalement l'articulation et la complémentarité des champs d'expertise pour le diagnostic, et ceci d'une manière très exhaustive. En effet, les champs d'expertise diagnostique sont nombreux. La biochimie, la biologie, l'anatomopathologie, l'électrophysiologie, l'imagerie, la génétique, par exemple les panels de gènes, la génomique. En parallèle du développement du Whole Exome Sequencing et du Whole Genome Sequencing, l'utilisation des panels de gènes se poursuit et il y a un besoin impératif, Hélène vient d'en parler, d'organisation et de visibilité des acteurs au niveau des laboratoires de diagnostic, ceci d'autant plus en raison de l'implémentation prochaine des plateformes nationales de séquençage. Au-delà de la génétique, ce travail d'inventaire, de cartographie et d'harmonisation est également nécessaire pour les autres champs d'expertise diagnostique. Des filières ont commencé cet état des lieux. Il faut le poursuivre, puis harmoniser en interfilières pour rendre lisible et efficace le parcours diagnostique. Il faut aussi, bien sûr, poursuivre la formalisation et la publication des arbres de décision complets des parcours diagnostiques. L'objectif est donc d'harmoniser et de rendre lisible au plan national l'organisation des plateformes diagnostiques, la répartition des compétences et formaliser les parcours diagnostiques, c'est-à-dire l'articulation logique des champs de compétences, c'est-à-dire qui fait quoi, où et quand. Ce plan
devra garantir une prise en charge financière de ces examens, bien sûr, et une équité territoriale. Nous y reviendrons dans la discussion. Deuxième partie, c'est l'action 2. Ce plan médecine génomique 2025 doit être déployé et adapté rapidement à l'organisation du système de santé pour les maladies rares. Ce plan vise essentiellement à offrir à la France une capacité de séquençage très haut débit de type industriel, et les moyens apportés ont pour objectif de faire fonctionner ces plateformes au niveau analytique et post-analytique avec le support du CREFIX et du CAD. La gouvernance du plan France Médecine Génomique devra intégrer un représentant de ce que nous appelons le comité du diagnostic des maladies rares, j'y reviendrai, pour s'assurer d'une parfaite cohérence de ces deux plans de santé publique. Si ces moyens permettent de doter la France d'une capacité de réalisation de génomes complets inégalée, néanmoins, toutes les demandes ne pourront pas être réalisées et l'indication d'une telle analyse devra être justifiée. Il est en effet prévu dans le plan la possibilité d'analyser sur ces plateformes 20 000 génomes de patients atteints de maladies rares et leurs familles, soit environ 60 000 génomes si on est en stratégie trio, telle que l'évoquait Hélène. Donc ce projet va devoir s'articuler avec les organisations existantes. Ainsi, les filières de santé maladies rares et le réseau NGS Diagnostic pourront faciliter ces interactions. Il devrait être proposé des réunions de concertation pluridisciplinaire, RCP, d'entrée et de sortie. RCP d'entrée, discuter les données clinico-biologiques du malade sur l'indication d'une analyse de type WES ou WEG, faire l'inventaire des données cliniques, est-ce que des examens biologiques ont été réalisés, est-ce qu'on est dans le respect de l'arbre décisionnel diagnostique, y a-t-il besoin de compléter les examens au niveau local. Et puis surtout, également, RCP de sortie, l'interprétation clinico-biologique des variants identifiés par le séquençage, la discussion des vérifications moléculaires, l'indication éventuelle d'une étude familiale complémentaire et la gestion des incidental findings. Il est donc nécessaire de prioriser les indications de séquençage de type WES et WGS, organiser la collaboration et les complémentarités entre les médecins des centres de référence et de compétences, les généticiens cliniciens hospitaliers et les plateformes de séquençage, d'organiser le parcours de l'information et le retour du diagnostic au malade. Il s'agit d'organiser les compétences de chacun et leur complémentarité pour que le parcours du pré-analytique, de l'analytique et du post-analytique pour l'interprétation avec l'expertise clinique soit fluide et lisible. Enfin, je terminerai par la troisième partie qui est sans doute la plus importante pour nous, l'action 3, lancer un grand plan d'action mobilisateur, un diagnostic pour chacun avec la création d'un comité du diagnostic. Il s'agit de mobiliser tous les acteurs dans une action concertée, les filières de santé, les centres de référence et de compétences, les plateformes de diagnostic, les associations de malades, les réseaux d'accompagnement des malades, inciter les cliniciens à réaliser une revue exhaustive de leur file active, reprendre chaque dossier et faire un point du parcours du diagnostic de chaque malade pour ne pas laisser au bord de la route des patients non avertis des progrès en matière de diagnostic. Il s'agit de vérifier avec le malade si les étapes incontournables du chemin diagnostique ont bien été réalisées. Exemple, a-t-il été suivi par un centre de référence ou de compétences? Y a-t-il eu prélèvement d'échantillons biologiques? Ont-ils été stockés dans une banque? Y a-t-il eu une analyse familiale? Les analyses sont-elles revenues du laboratoire, etc. Si tel n'est pas le cas, il faut proposer de reprendre le parcours du diagnostic pour en mener à bien toutes les étapes indispensables. Si le parcours de toutes les étapes jusqu'au panel de gènes, dans les cas où c'est pertinent, ne permettent pas d'aboutir, la personne doit être inscrite pour un séquençage d'exome ou de génome. Le déploiement de cette action, bien sûr, se fera dans le cadre des filières de santé qui coordonneront l'action des centres de référence et de compétences, mais aussi mobiliseront les généralistes et spécialistes de la médecine de ville, car il faut aussi décliner cette approche, peut-être dans un deuxième temps, à la population de malades atteints de maladies rares qui ne sont pas aujourd'hui suivis par un centre de référence ou de compétences. Enfin, nous proposons la création d'un comité du diagnostic au niveau du PNMR3 pour assurer une veille technologique, clinique et éthique autour de la question centrale du diagnostic. Ce comité donnera l'impulsion.
Il œuvrera pour qu'il n'y ait pas de perte de chance au niveau du diagnostic et adaptera en permanence les moyens et les outils. Il devra mettre en place et gérer les tableaux de bord d'évolution de la situation du diagnostic en France. Il assurera le lien avec la recherche génomique et thérapeutique en identifiant les patients éligibles aux thérapies innovantes en interface avec les acteurs concernés, les acteurs des registres, les industriels, la DGOS, etc., etc. En conclusion, quel est l'objectif à atteindre ? Eh bien, pour les malades, c'est très simple. 0 patient en situation d'errance diagnostique à 5 ans. Passer dans les 5 ans de la notion d'errance diagnostique à celle d'impasse diagnostique. Ainsi, à l'issue du PNMR3, les patients ne disposant pas d'un diagnostic précis pourraient se limiter à ceux pour lesquels le développement de la science et des techniques ne permet pas d'aboutir à un diagnostic précis. On ne parlera plus d'errance diagnostique, mais d'impasse de diagnostic en l'état des connaissances. Et ces situations seront du domaine de la recherche. Ça ne veut pas dire qu'il faudra les abandonner. Et du côté génétique, tous les patients devront avoir accès, si c'est indiqué, à une analyse de type WES ou WGS si les études préalables sont restées négatives. Il faudrait aussi parler des moyens, c'est peut-être un gros mot, parce qu'on ne fera pas tout ça sans moyens. J'y reviendrai peut-être tout à l'heure dans la discussion pour ne pas dépasser mon temps de parole. Je vous remercie.